Et le BookTok, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Kings of Sin 2, qui parle donc de l'orgueil d'Anna Wong. On va suivre cette fois-ci Kai, donc un des meilleurs amis de Dante qu'on voit dans le 1, et Isabella, une des meilleures amies de Viviane qu'on voit dans le 1 également. Voilà, niveau originalité, elle n'a pas été les chercher trop loin, les personnages, hein, on va se dire. Euh, pour ce qui est de l'histoire, tous les opposent et pourtant ils ont quand même envie l'un de l'autre. C'est le cas de le dire. Est-ce qu'ils vont réussir à sauter tous les obstacles qui se mettent en travers de leur relation? Il faut le lire pour le savoir. On est sur une romance très classique, très cliché, très prévisible, très linéaire, très simple. Voilà, très très simple, pas prise de tête. Les twists, ils sont pas dingo dingo, hein, on va pas se mentir. Voilà, il y en avait certains que j'avais vu venir. Comme dans le 1, honnêtement, s'il n'y a pas grand chose qui change en termes de plume, je dirais. Euh, Elle est quand même plutôt sympa, hein. J'ai adoré Isabella, le personnage d'Isabella. Franchement, j'ai vraiment aimé. Très explosive, très spontanée, bonne vivante. Elle écrit un thriller érotique, alors que Kai, voilà, c'est le mec avec les petites lunettes, le petit machin. Il faut que tout soit parfait. Et son passe-temps dans la vie, c'est de traduire des romans en latin. Voilà, donc chiant à crever. Niveau cliché, là, on est pas trop mal. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec Kai. J'ai pas réussi trop à m'accrocher au personnage. Alors que Dante, dans le 1, je me souviens que je l'avais quand même bien aimé. Là, c'est vrai que il est pas très intéressant, Kai. Leur relation, ça va. C'est vraiment, on se demande qu'est-ce qu'ils font ensemble, mais ils s'apportent un peu des petits trucs chacun l'un l'autre. Donc, pourquoi pas. L'histoire en elle-même est pas folle. Chacun a la pression de sa famille. Isabella pour écrire son livre, sinon elle doit rentrer chez elle. Kai pour récupérer, enfin pas récupérer, mais réussir à être PDG de sa boîte. Voilà, et un petit peu des petits enjeux comme ça. C'était plutôt pas mal. La tension entre les deux, par contre, est plutôt cool. Donc voilà, je vous la conseille quand même si vous avez envie de lire quelque chose où c'est sans prise de tête. Ça, c'est clair que voilà, y a pas, vous allez poser le cerveau et juste lire.